Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Au cœur de livre, votre cuisine littéraire et culturelle de chaque semaine ici sur GMRTV. Comme à l'accoutumée, je suis très heureux de vous savoir très nombreux devant vos écrans pour nous suivre. Au menu aujourd'hui, le roman Ma mère devait mourir. Un livre qui raconte l'histoire d'une petite fille qui vient de perdre sa maman. Entre déchirement et résilience, c'est le récit de cette fille qui a continué de croire en la vie malgré justement ses coups. Un roman autobiographique particulièrement passionnant et émouvant. On en parle avec son auteur, Madame Charlotte Aline Toumba, écrivaine et entrepreneur, et on souligne également que Ma mère devait mourir. Son livre qui est sa toute première publication est à retrouver aux éditions Akili Book. Madame Charlotte Aline Toumba, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Au cœur de livre. Merci beaucoup. Déjà, comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Oui, ça va. Merci en tout cas. On comprend que Ma mère devait mourir. C'est vous qui parlez. C'est vous la voix de cette petite fille qui parle. Il s'agit bien de votre maman qui devait partir. Mais on comprend également qu'à travers cette fille que vous êtes dans ces livres, qu'à travers cette maman que vous décrivez dans ces livres, vous représentez les filles du monde, les mamans du monde qui se sont retrouvées dans cette situation. Dites-nous un peu comment vous avez vécu, puisque c'est un roman autobiographique, cette perte de votre maman, comment vous l'avez vécu dans votre vie? Merci beaucoup. Alors, je me mets dans la peau de la petite fille pour vous raconter mon histoire. J'imaginais jamais la raconter un jour, mais je me retrouve en train de la raconter. Je vais quand même raconter. Ce qui est vrai, je ne dirai absolument pas tout, carrément pas tout, mais je vais dire ce qui est essentiel. Question d'aller puiser et de vous pousser à trouver les livres. D'accord, allez-y madame, on a hâte. Alors, c'était un fait quand même douloureux, pas quand même, mais vraiment douloureux, parce que déjà, à la base, je n'étais que la seule enfant de ma mère. Elle m'a eu dans sa jeunesse. Elle m'a eu à ses 18 ans. Alors, c'était une femme qui avait un rêve, des ambitions, mais qui n'a pas regardé le regard de gens, si je peux me répéter ainsi. On est d'accord que dans notre société, et surtout à l'époque, avoir un enfant, ce n'était pas quelque chose de facile. Le regard de la société et tout ce qui va avec. Mais ma mère, c'est une brave femme qui a accepté de porter la grossesse. Et de cette grossesse-là est venue celle que je suis. Alors, avant de vous parler de comment j'ai été affectée par sa mort, je dois vous expliquer les contextes de sa mort. C'est que c'était d'abord une femme qui entreprenait aussi. Donc, mon côté entrepreneur, je l'ai hérité d'elle. Ok. Et alors, elle avait l'habitude de faire quelques voyages. Et ce voyage-là, c'était les voyages les plus prometteurs. Alors, je me rappelle bien ce soir-là, elle m'appelait, elle m'a dit « Aline, écoute, je dois voyager ». Et elle m'a fait une promesse. Elle m'a dit « Je reviendrai ». Elle m'a dit « Nos vies vont changer. Tu seras une grande dame ». Je me rappelle, c'était à Kalemi. Je suis native de Kalemi. Et il y avait un lycée à côté de chez moi. Elle m'a dit « Tu étudieras dans ces lycées ». Je n'ai pas pu continuer mes études, moi, mais toi, tu vas continuer, tu dois étudier, tu dois devenir une grande dame. Et pardonnez-moi, vous aviez quel âge à l'époque? À l'époque, quand elle est partie, c'était son tout dernier voyage, j'avais 6 ans. Vous aviez 6 ans. Oui. Alors, je n'ai pas fait l'école maternelle, c'est clair. Je devais directement commencer la première primaire. Et c'était une promesse, je me disais, ça y est, cette fois-ci, j'aurai beaucoup de choses. Elle m'avait promis de vêtements, elle m'a promis que nos vies allaient changer. Elle est partie, je suis restée avec une promesse, avec un espoir que lorsque ma mère reviendra, nos vies vont changer. Okay. Bizarrement, c'était les voyages les plus longs. Je l'attendais, jusqu'à ce qu'un jour, je vois plein de gens à la maison. Je me demande, mais maman a l'habitude d'avoir ses amis avec elle. Mais aujourd'hui, je vois beaucoup de ses amis, elle n'est pas là. Je demande à ma grand-mère Marie-Jeanne, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, c'est rien. Ce sont juste les amis de ta mère. Et il y avait une phrase que j'entendais, yo ni mtotoake, qui veut dire c'est son enfant. Alors je me disais, yo, chez les Swahili, c'est comme un cri de regret, de pitié. Pourquoi ils ont pitié de moi? Qu'est-ce qui se passe? Et on m'a rien dit. Mais je me voyais comme un objet
tel me transportait, tel autre me prenait, ainsi de suite. Et je ne comprenais pas. Est-ce que vous pensez qu'à cet âge-là, vous alliez comprendre ce qui s'est passé? En tout cas, non. Déjà, je n'ai pas compris. Ah, ok. Mais après, ils sont partis ce soir-là. Bon, les mouvements sont devenus normaux, la famille est restée normale. Mais ça a pris beaucoup de temps. Je ne sais pas combien de temps ça avait pris. Mais il y avait comme une montre dans ma tête que je ne savais pas, qui me disait, écoute, les jours se sont écoulés. Ta mère n'est toujours pas venue. Et ça un peu de demander, qu'est-ce qui se passait? Et je demande à ma grand-mère, elle me disait qu'elle reviendra, elle reviendra. Alors ce jour-là, j'étais... comment je peux dire? J'avais la rage carrément. Je dis non, aujourd'hui, il faut que l'on me dise où est ma mère. Et j'ai entendu mon oncle Tata Amissi dire au moins bien vérité. Donc dis-lui la vérité. Et puis après, grand-mère me dit, tu sais, le jour où il y avait beaucoup de gens, j'ai dit ouais, quoi? Déjà, ça a changé mon humeur. Quoi? Oh non, on veut juste te dire que c'était le jour où on a enterré ta mère. Je dis pardon? On a enterré qui? Je n'en revenais pas. Ma mère, celle qui a dit que nos vies allaient changer. On l'a enterré. Donc, c'était plus qu'un coup de foudre. C'était comme le brisement de toute une vie, d'un espoir. Et c'était comme ça que j'ai appris, pas seulement que ma mère était morte, mais qu'en plus, on m'avait caché la vérité et qu'on l'avait déjà enterrée. Je n'avais même pas la possibilité de la voir pour une dernière fois. Donc je comprends bien, donc votre maman qui fait son dernier voyage avec toute une litanie de promesses à son retour pour vous, et puis elle n'est plus revenue, on vous cache la nouvelle de sa mort, vous la découvrez enfin et vous êtes complètement, je dirais déboussolé, brisé. En tout cas, perdu. En tout cas, c'est un récit vraiment émouvant. Et donc, grâce à ces livres, vous voulez donc, je dirais, un peu faire votre dernier deuil, peut-être. Bon, il faut dire ça, ou alors j'ai déjà fait mon deuil, parce que j'avoue que avoir le courage d'écrire ces livres, il faut à la base, au préalable, être guéri de cela pour écrire et se dire, bah, il y a forcément des gens qui s'identifient à mon histoire, je vais leur partager. Je vous assure que c'était pas facile. Hein. À un moment, j'ai commencé à l'écrire depuis l'année passée, pas parce que je n'avais pas d'inspiration, mais parce que c'était difficile d'écrire ce fait douloureux. Justement, je voulais d'ailleurs en arriver là. Ouais. Comment vous êtes... Alors, vous nous avez raconté les circonstances des disparitions de votre maman. Alors, comment vous est venue l'idée d'écrire sur ces circonstances-là, les motivations? C'est vrai, c'est votre maman, mais... Au-delà de ça, qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à raconter cette histoire? Bon, c'est comme je le disais tantôt, je me suis dit, c'est vrai que ce n'est pas un récit honorifique, je peux le dire ainsi, ou quelque chose d'heureux à partager. Mais après, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a forcément des femmes qui s'identifient à ma mère, il y a forcément des enfants qui s'identifient à mon histoire. Et qui sont peut-être en train de passer par là ou qui sont passés par là, mais qui malheureusement n'ont peut-être pas eu le courage de se relever comme moi. Alors je me suis dit, ces livres, ils doivent être écrits pour inspirer, motiver, aider ces gens-là à comprendre que certes le malheur peut arriver, mais on peut s'inspirer de ce malheur-là pour avancer. Donc je comprends bien, donc un peu donner, je dirais, de la consolation à ces filles qui ont perdu très tôt leur maman et à ces mamans aussi qui sont parties très tôt pour leurs filles. Alors Madame Aline, entrons vraiment dans le vif de votre livre. Vous pensez que le mot peuvent vraiment guérir le mot? Les mots M-O-T-S peuvent guérir le mot M-A-U-X. Voilà, exactement, merci. Oui, je suis convaincue que le mot peuvent guérir le mot. Le français, il est bizarre. Je suis convaincue de cela. Et c'est même l'existence de ce livre. On ne va pas se voiler les visages. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs acteurs qui ont intervenu dans le processus de ma guérison. Mais il y a aussi la lecture qui a fait sa part. Et pas seulement la lecture, mais les mots, si je peux le dire, de façon verbale aussi. De gens qui ont été là à m'encourager, qui ont été là à me dire, écoute, ça va aller, c'est pas la fin de l'histoire. Et je me suis dit, si ma voix ne peut pas porter, parce que j'ai pas la possibilité d'atteindre tout le monde, du moins mes écrits peuvent guérir ces mots-là. Mais quand, sur le dos de votre ouvrage, vous écrivez, ces textes n'est pas un cri de douleur, mais plutôt... Vous vous rappelez, non? Bien sûr. Oui, je pense que j'ai écrit ces textos ne pas un cri de douleur, plutôt une déclaration de dignité. Voilà, mais moi je pense que c'est avant tout un cri de douleur. Ma mère devait mourir, vous pleurez d'abord, même si en fait vous voulez vous relever, vous envisagez vous relever, essuyer justement la poussière et tout, mais vous commencez par pleurer.
Oui, en tout cas, je sais que l'idée derrière est de vraiment guérir. Mhm, Mais on ne voit pas se voiler les visages derrière les rideaux. Il mhm, y a eu quand même de pleurs. Il mhm, y a eu quelqu'un qui a regretté le fait que sa mère soit partie. mhm, Et c'est souvent, je dirais pas l'erreur, mais la chose qui caractérise beaucoup de gens, mhm, plusieurs personnes, mhm, quand ils perdent un être cher, pas forcément une mère, mhm. il y en a qui lui disent sois fort, sois fort, sois fort. C'est bien d'être fort, mais il faut pas oublier qu'avant d'être fort, il faut absolument pleurer. Il faut comprendre l'importance de cette perte-là. En tout cas, d'une certaine manière, vous avez raison. Pour être fort, il faut absolument pleurer d'abord. Oui. Voilà. Alors racontez-nous comment ça a été le processus de votre guérison. Vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont intervenu dans l'évolution de votre guérison. Comment vous êtes venu à dire, écoutez, j'ai assez pleuré, je vais maintenant écrire, honorer cette mémoire, honorer cette histoire. Comment vous êtes arrivé à ces niveaux? Waouh. Je C'est pense quand que ça n'a même... pas été facile, Ça n'a pas parce que été vous racontez facile. également dans les livres que vous êtes allé de maison en maison, Exactement. d'absence en absence, de silence en Exactement. silence. Racontez-nous un peu, bien que c'est vraiment un peu, voilà, mais essayez un peu de nous raconter, madame. Ça risque d'être avec beaucoup d'émotions, mais je vais quand même essayer. J'ai pas appris ça du coup. C'était vraiment un processus en tout cas. Quand ma mère est morte, c'était pas directement voilà je guéris ou je suis guérie, non. C'est comme je l'ai dit, je suis passée de maison en maison. J'ai rencontré plusieurs types de personnes. Celles qui m'ont motivée, celles qui ne m'ont pas motivée, et l'université. Et puis aussi, il y a aussi la place de personnes que Dieu place aux côtés de nous, la famille, les amis, l'église et surtout la place de Dieu. Et c'est un peu ça. Mhm. Donc la famille, l'église, les amis, tout ce genre ont contribué dans votre processus de guérison. Mais il faut souligner Mhm. qu'il y a à la base la volonté de guérir. Parce qu'on peut bien avoir des gens aux côtés de nous, mais quand on ne se décide pas de guérir, on ne va pas guérir malgré qu'on est entouré des bonnes personnes. Donc à la base, il y a eu cette volonté-là de guérir, et Dieu n'a fait que mettre sur mon chemin des gens qui m'ont permis à guérir. De maison en maison, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire après le décès de votre maman, vous n'étiez plus dans le cocon familial. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, je suis ce genre, je pense que j'en parle aussi dans le livre, je suis ce genre d'enfant né hors mariage. Ok. Alors, du coup, quand je suis née, j'étais avec la famille de ma mère. C'était à Calémie. La famille de mon père n'était plus à Calémie. Grand-père était en mutation à Calémie, mais bien après, ils sont partis. Alors, vous comprenez que le temps que je quitte Calémie pour rejoindre la famille de mon père, enfin arriver à Kinshasa pour voir mon père, c'était vraiment de maison à maison. Et je suis en train vraiment de raconter comment j'ai été nomade. D'absence en absence. D'absence en absence, oui, parce que voilà, écoutez, j'ai perdu ma mère, c'est une première absence. Après, à un moment, on a dû me déplacer chez un membre de la famille du côté maman. Alors, je perds encore, c'est vrai, c'était pas une mort, mais c'était une absence. Ma grand-mère qui était devenue ma mère, c'était encore une absence. Après, on vient me prendre, on me dit, tiens, tu vas aller du côté de papa. Je pars du côté de papa. Après, vous voyez tous ces mouvements-là, c'était des déplacements, certes, de maison à maison, mais aussi d'absence en absence. Donc, il y a eu deux gens que j'ai eu à avoir aux côtés de moi un moment, mais qui après, il fallait les laisser pour aller ailleurs. Mais comment on vit dans une peau d'orpheline? Ouf. Parce que vous êtes restée orpheline de mère. Comment on vit? Comment on vit? Ah, vivre dans la peau d'orpheline, c'est pas une chose facile. C'est vraiment pas une chose facile. Surtout dans notre pays, il y a beaucoup d'orphelins, beaucoup d'orphelines qui en pâtissent, comme si c'était de leur faute. Je pense que j'ai encore dit que ce livre n'était pas un jugement, non plus un règlement de compte. Ok. Déjà, le fait que je sois née hors mariage a créé des tensions entre les deux familles. Et vous voyez déjà, je suis orpheline et en plus, tu vis les tensions. Sans compter la société. Écoutez, moi je pense que les orphelins, les orphelines sont des gens qui méritent beaucoup de soins parce que je suis passée par là, c'est vraiment pénible. Mais quand vous regardez comment les orphelins sont, je dirais, traités ici à Kinshasa, mais quand même, ça fait mal au cœur. Vous trouvez des centres d'orphelinat où, en fait, pour que ces enfants mangent, pour que ces enfants se vêtissent, pour que ces enfants, je sais pas moi, se lavent, il faut qu'on y aille dans les riz, quémander de l'argent avec deux paniers. Mais finalement, comment vous voyez cela?
Je trouve que c'est cruel, au fait. Bon, bien sûr, vous, bien évidemment, vous n'avez pas été recueilli dans un centre, vous êtes resté dans la famille, mais vous avez quand même été orpheline au même titre que ces enfants-là. En tout cas, je trouve que c'est cruel la façon dont la société traite ces orphelins-là. C'est comme vous venez de le souligner tantôt. J'ai peut-être eu la chance d'avoir une famille, même si j'ai bougé dans plusieurs maisons, mais du moins j'ai eu à chaque étape de ma vie quelqu'un qui m'a protégée, ce qui n'est pas le cas pour ces orphelins-là. Plusieurs fois, j'ai fait des descentes et je continue de faire des descentes dans les orphelinats, mais vous sentez qu'il y a vraiment manque. Il y en a qui vous racontent des histoires telles que, il n'y a pas que les orphelins, il y a aussi les enfants de la rue. Parce qu'il y en a, certes, maman est peut-être morte ou papa, et ils n'ont pas été recueillis dans un centre ou dans un orphelinat, mais ils se retrouvent carrément dans la rue. Et la manière dont on le traite, c'est vraiment cruel. Et moi, j'ai fait un plaidoyer dans les livres. Il y a un chapitre qui s'appelle « Mon plaidoyer ». Et j'ai parlé de plusieurs types de personnes pour qui je fais les plaidoyers. Et je me dis que la société doit regarder autrement ces enfants-là. Ils méritent notre amour. Ils méritent notre soutien. Autrement, ils méritent notre soutien, notre amour, mais comment concrètement? Parce on construit des orphelinats malgré nos moyens et tout, mais enfin, comment cet amour, comment le matérialiser à l'égard de ces enfants? Comment concrètement? Écoutez, et la part de l'État? Écoutez, on ne va pas parler d'amour s'il n'y a pas d'acte qui prouve cet amour-là. Moi, je pense que certes, le particulier doivent soutenir avec ce qu'ils peuvent, mais je me dis que l'État a aussi une grande responsabilité. Je pense que ces orphelinats-là doivent être pris en charge. Personnellement, je suis touchée quand je vois ces orphelins-là manquer à manger, manquer de quoi se vêtir. Les enfants de la rue, n'en parlons même pas. On les traite des sorciers. Dès qu'ils s'approchent de nous, tout le monde a peur, tout le monde se dit, on risque de faire ceci. Non. On doit les regarder avec amour. On doit leur apporter notre aide, soutien, prière, tout ce qu'il faut, conseil. Ils en ont besoin. Et l'État a aussi un grand rôle à jouer dans cela. Par exemple, en faisant quoi? Par exemple, subventionner ces orphelinats-là. On ne peut pas tout le jour, par exemple, sur commerce, sur plusieurs endroits à Kinshasa, on trouve deux enfants exposés sous le soleil et on est en train de demander Sunga, Moana, Sunga, on va traiter. Je me dis, est-ce que pour que ces enfants-là soient traités ou soient pris en charge, il faut qu'absolument ils soient exposés sous le soleil chaque jour? Je ne pense pas. Moi, en tout cas, qu'il y a quelque chose, bon, votre plaidoyer, justement, je prie que cela soit écouté et qu'il y ait de suite favorable. Sinon, la situation ne va juste s'empirer pour ces enfants orphelins. Mais moi, particulièrement, j'ai été un peu retenu. Mon attention a été retenue quand je lis votre ouvrage. Je n'ai pas vu quelque part, peut-être que j'ai oublié, où vous faites mention de la foi. Alors que la RDC est un pays chrétien, les gens apportent en premier lieu aux enfants orphelins, aux enfants de la rue, d'abord le message du Christ. Oui. Vous, la foi ne vous a pas été très utile? Si, elle m'a été très utile. Je vais même exagérer en disant trop utile. Parce que bon, j'ai pas vu, vous n'en avez pas parlé. Peut-être que vous avez oublié. D'abord, dans mon processus, j'ai parlé de comment je rencontrais Dieu très tôt. Je suis parmi ces personnes-là qui ont rencontré Dieu, je pense, à l'âge de 11 ou 12 ans. C'est à cet âge-là que je me dis, je vais servir Dieu. Je ne me comporte pas comme tout le monde, je mène ma vie autrement. Donc il y a cette étape-là de la vie, mais en même temps, il y a tout un chapitre où je parle de ce que j'aimerais que tu saches. Et dans ces chapitres, peut-être que vous ne l'avez pas lu, vous êtes passé très vite, mais dans ces chapitres-là, je suis en train de parler évidemment de la place de Dieu. Je suis en train d'expliquer à ces enfants de la rue, je suis en train d'expliquer à ces enfants abandonnés, à ces orphelins, qu'au fait, Dieu n'a pas été injuste envers eux. La vie ne les a pas oubliés. Et que Dieu a, en tout cas pour tout le monde, un plan merveilleux, comme le dit le livre de Jérémie. Il a un plan des bonheurs. Attendez, madame Aline. Dieu a un plan merveilleux pour tout le monde. Dieu est amour, Dieu est compatissant, Dieu est tout ce qu'on dit. Voilà, je ne suis pas contre, je crois fermement également. Mais comment tenir ces discours face à un enfant et qui n'a pas mangé, et qui n'a même pas vu une miche de pain, et qui n'a pas de toit, et qui a été chassé depuis des années? Comment lui dire que Dieu a le même amour pour tous les enfants? Au fait, comment le lui dire? En tout cas, je ne sais pas comment le lui dire, mais je pense qu'il faut quand même le lui dire. Et je ne vous fais pas non plus un procès. Oui, je sais, mais je me dis, il faut quand même le lui dire. C'est vrai que quand on traverse des moments compliqués, difficiles, c'est très compliqué d'accepter de se dire que Dieu m'aime, mais après de temps, on finit par le réaliser. Croyez-moi, je suis passée par là. À un moment de la vie, j'étais hors, en dehors de la famille. Ça, je vous le dis. J'ai passé 8 bons mois
de calvaire, comme je ne sais pas vous expliquer. Je vivais à l'église à cet instant-là. Je ne vous dis pas combien j'ai manqué à manger. Je ne vous dis pas combien j'ai manqué même les serviettes hygiéniques pour une femme, c'est compliqué. Et pendant ces temps, je pense que je devais commencer le G1, j'ai fait l'UPC, et c'était pas déjà facile pour une personne qui fréquente une université comme UPC, manquer certaines choses. J'avais des sollicitations, je vous dis, malsaines. Mais je me suis dit, bah certes, je ne vois rien, mais je ne vais pas non plus faire n'importe quoi parce que je manque quelque chose aujourd'hui. J'ai fait confiance, j'avance même si je manque et je sais que demain, je vais voir une autre facette de la vie. C'est vrai que c'est difficile quand on traverse ce moment-là de le comprendre, mais c'est juste après qu'on se dit, tiens, il fallait que je passe par là pour que je comprenne évidemment ce qui se passe. C'est une question d'éducation, bien entendu, je vous comprends bien, mais ce n'est pas tout le monde qui a votre éducation ou qui aurait votre éducation. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour ces enfants qui finissent par devenir de voleurs et par devenir de koulouna parce qu'ils ont été chassés de la maison, parce qu'ils ont été orphelins dans leur vie? Est-ce que faut-il le comprendre? Je ne suis pas sur le plan du droit, mais au moins sur le plan de la société. Faut-il un moment le comprendre, un moment les accepter ou toujours avoir un regard, je dirais, criminalisant et tout En tout cas, je ne suis déjà pas d'accord avec le côté qu'ils ont la volée. J'en connais. Tu veux l'aider, il te ravit le sac. Personnellement, j'ai vécu ça aussi. Mais après, je me dis, cet enfant-là n'est pas né comme ça. Il est devenu comme ça. À la base, nous ne sommes pas créés de la sorte. Alors, je me dis, au-delà de soutien financier, je pense que ces enfants-là ont besoin d'être rééduqués, ont besoin d'être conscientisés. Et ça va le faire, en tout cas. Et voilà un peu. Voilà, d'accord. En tout cas, bon, maintenant, on va essayer un peu d'écouter un extrait de votre ouvrage, un extrait que vous allez vous-même choisir, préféré, et question un peu d'essayer de nous immerger dans votre livre. Allez-y. Malheureusement, je n'ai pas avec moi les livres. Vous me permettez d'utiliser le téléphone pour lire un extrait. Bien sûr, bien sûr. Je pense que je vais lire juste un paragraphe d'un chapitre même qui s'intitule « Ma mère devait mourir ». Allez-y, madame. Cette phrase est une dissonance. Elle vibre d'une vérité crue et refuse toute harmonie. Elle m'a dérangée moi-même, je le confesse. La première fois qu'elle a déchiré le voile de l'indicible, je l'ai formulé, puis immédiatement regretté. Comme si ces quelques mots avaient libéré une force que je n'étais pas prête à maîtriser. C'était une transgression, un sacrilège. J'étais au pied de la mémoire. Comment oser la prononcer? L'écrire noir sur blanc. Et pire, l'intégrer au tissu de mon existence. Ma mère devait mourir. Merci. Je ne vais pas avoir de larmes. Parce que votre livre ne vise pas le larme. Il vise d'abord la guérison. Voilà, il vise, je dirais, renaître de ses cendres. Voilà. Et donc, alors, nous tendons déjà vers la fin de notre mission. Qu'est-ce que vous diriez d'abord aux enfants qui nous suivent? Peut-être, je ne sais pas moi, l'occasion qu'ils ont en passant dans une rue ou je ne sais pas moi, en se retrouvant miraculeusement dans une maison, dans une cour où il y a une télévision. Qu'est-ce que vous diriez à ces enfants orphelins, à ces enfants de la rue? À ces enfants orphelins, à ces enfants de la rue, à ces enfants qualifiés de bâtards, des banamakango comme on aime le dire. J'aimerais d'abord leur dire qu'ils ne sont pas une erreur. Ils ne sont pas un accident. Et j'aimerais rajouter que Dieu ne les a pas oubliés, la vie non plus. Chaque personne a son histoire. Si pour l'un, il faut naître dans une famille riche, avoir beaucoup d'argent, évoluer, pour l'autre, il faut peut-être passer par là, comprendre la vie. Je ne veux pas être beaucoup religieuse, mais j'aime quelque chose que l'un de mes pasteurs a eu à dire. Il a dit, quand Dieu te fait passer par quelque chose, c'est pour que demain tu aides ceux qui passent par là à se relever. Alors j'aimerais leur dire qu'il y a forcément une gloire qui les attend. Et que quand ils seront devant leaders, quand ils vont réussir leur vie, qu'ils n'oublient pas comme moi, ceux qui traverseront ou ceux qui seront en train de traverser la même chose qu'eux, qu'ils doivent être courageux, avoir des ambitions, rêver grand et ne pas s'arrêter à regarder la situation actuelle. Avoir des ambitions surtout, peu importe dans le temps où on est, dans l'état où on est justement. D'accord, peut-être un mot de la fin.
Je vous remercie et je veux juste signaler que le livre est en pré-vente. Il est en Voilà. prévente et on peut le retrouver aux éditions Akili Book. Akili Book. Alors, Madame Aline Ntumba, en tout cas, merci beaucoup d'être passée sur GMRTV dans Au cœur de livre pour nous parler de votre livre Ma mère devait mourir, que moi j'invite vraiment les gens à acheter, à lire pour contribuer. Je pense que c'est une façon de contribuer, je sais pas moi, au relèvement de ces enfants orphelins, de ces enfants de la rue. Merci beaucoup, Madame Merci Aline. beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, l'émission Au cœur de livre d'aujourd'hui est finie. Je vous donne rendez-vous très prochainement autour d'un nouvel ouvrage, d'un nouvel auteur et pour le même plaisir. Au revoir.